la parole est vraiment en train de se libérer autour des Voxmakers, autour des Voxmenteurs, autour de MJ Fermella et ce genre de choses. Et ça reste appréciable. Vous allez voir que One Piece TV ose affirmer qu'il m'apprécie, et il explique un peu comment est MJ en convention, et également, pendant une interview vérité, Anto Pazona, qui a beaucoup travaillé avec MJ, sort quelques dossiers. Et au-delà de la bulle MJN, on va dire, c'est cette peur irascible du cancel, cette peur de sortir des dossiers sur des collègues, parce que si tu sors des dossiers sur ce collègue, il te cancel, tu peux plus faire de feat avec lui, donc c'est des propositions en moins, ils ont le bras long, du coup c'est des OPSP en moins. Ils ont super peur de se positionner politiquement, c'est beaucoup plus facile de se positionner à gauche qu'à droite, et vous allez voir comment ils ont peur là-dessus. C'est extrêmement intéressant. Extrêmement intéressant. Allez, on est parti. Alors, d'abord, One Piece TV. One Piece TV qui dit ceci. Là, je vais faire un truc qui est dingue. Je vais faire un truc qui est dingue. Je vais me détruire en plein vol. Je vais me détruire en plein vol. J'aime tout le monde sur Internet. Et il y a une personne que je veux absolument rencontrer. Normalement, ça va être prévu. Ça va être prévu, c'est pas encore prévu quand. Mais le mec, il dit, il faut jamais dire qu'on l'apprécie parce que c'est détruire sa collection. Eh bien moi, je vais le dire. C'est un connard. J'avoue que des fois, c'est un connard. Mais j'aime Psyodélique. Voilà, tu vois, Psyodélique, je sais pas si ça te reviendra à la gueule, mais moi, j'ose le dire que je t'apprécie. Voilà, parce que tu dis que certaines personnes en convention sont, qui sont tous gentils, tout ça. Non, parce que il y en a un que je déteste et j'ai fait des conventions avec lui, et c'est pour ça que je pense à Psyodélique, c'est MJ. MJ Fermella. En convention, c'est moi j'ai vécu des trucs à côté de ça, et ce mec-là, c'est une putain de grande gueule, mais c'est un mec de fou. Et c'est de fou, mais dans le mauvais sens du terme. Dans le mauvais sens du terme. Et tu vois, oui, je vais me faire pulvériser par la gauchosphère. Non, je peux pas, j'ai voté Mélenchon. Donc voilà, et pourtant, je suis un ancien militaire jusqu'au. Hein. Et j'ai tiré aux armes à feu. Mais pourquoi j'aime Psyodélique? Parce que Psyodélique, oui, celui-là qui réagit à l'activité. Psyodélique, il a fait une vidéo sur moi quand il y avait eu un drama. Et c'est vrai que la manière dont il a fait la vidéo, il n'avait pas les tenants et les aboutissants. Et à un moment, c'est parti un petit peu en live. Mais je lui ai parlé. Il a compris, il m'avait même donné un droit de réponse, et je lui ai dit non, j'en ai pas besoin parce que je veux plus vivre dans le drama, moi ça me va bien. Et Psyodélique, il a la même passion que moi au niveau des jeux vidéo, et j'admire Psyodélique. Alors tu vois, il a fait aussi un drama sur Archeotoys, parce qu'Archeotoys avait dit un truc à un moment, et pourtant Archeotoys, je le connais, le mec c'est une putain de crème. Et Psyodélique, c'est un putain de passionné au niveau des jeux vidéo, et je voudrais trop le rencontrer et parler avec lui autour d'un verre pour parler de jeux vidéo avec lui. Parce que ce mec, je sais que j'ai des tonnes de souvenirs à partager. Et c'est pas parce que tu apprécies quelqu'un, j'apprécie Psyodélique, mais c'est pas pour ça que je suis 100% d'accord avec tout ce qu'il va dire, avec toutes ses opinions, ou même sa manière de faire certaines vidéos. Mais lui, il a l'ouverture d'esprit de l'accepter. Oui, c'est vraiment une radio poubelle ce qu'il fait. Oui, mais des fois, moi, j'ai besoin parce qu'il me permet, en gros, comme il dit, pour moi, il est comme les magazines qu'il y avait à une époque où tu lisais ce qui se passait un petit peu au niveau du showbiz et tout ça. Lui, il prend des informations et puis il te donne. Mais après, c'est à nous, une fois qu'on a l'information, il met des sources dedans, d'aller voir les sources. Et il y avait des trucs qui se passaient au Canada que j'étais pas au courant et que c'est grâce à lui que j'ai eu l'information. Donc oui, et pareil, Greg Tabibian, je le suis depuis très 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 longtemps, depuis le début de sa chaîne. Zioclo aussi, qui m'avait invité justement sur une de ses chaînes à parler justement de mon enfance, que j'ai toujours pas fait.
Bref, vous avez compris son point de vue, c'est assez intéressant, merci. Et c'est vrai que beaucoup de gens, certains m'envoient en MP, je t'aime bien mais je peux pas le dire publiquement, et généralement j'en tiens pas rigueur, hein. Quand je croise des gens, je dis non mais d'abord tu poses la question, si tu veux parler de moi, d'abord tu poses la question au gars, est-ce que t'aimes bien ce que je dis? S'il dit ouais c'est un connard, je dis ouais t'as raison c'est un connard, vous prenez pas la tête, c'est pas grave, vous êtes pas obligé, voilà, ça sert à rien de me défendre ou de quoi que ce soit, juste faites comme ça vous vient. Malheureusement, si tu dis que tu m'apprécies sur les réseaux sociaux, ça peut devenir très compliqué. Et c'est débile de se prendre le chou pour ça. Grand merci à toi, Doc. Un jour, on se la boira cette bière. N'hésite pas. Là, j'ai un peu plus de temps libre, donc on pourra faire des lives, ou même si un jour tu montes sur Paris, ou un jour je descends quelque part. Y a pas de souci là-dessus. De l'autre côté, Anthony Pazona, dans une interview vérité, des gardiens du cinéma. Tout ça, c'est dans la sphère des bulles cinéma. Les gardiens du cinéma avec sa caméra ultra frontale, ultra symétrique comme ça, on dirait l'avatar de Doom. C'est le Doom Guy. C'est le Doom Guy qui t'interroge. Alors il y a plusieurs choses qui sont assez intéressantes, vous allez voir, là-dessus. Ça démarre à 1,39,50. Lui, en dehors de toutes les affaires qu'il y a autour de lui en ce moment, mais ça c'est il y a des affaires autour de lui? T'étais pas au courant? Je te jure que non. Alors, le petit Ritkus du gardien du cinéma, tu te fous de la gueule du monde, mais je le sens que... Ah non, je te jure que là, tu vas encore... Donc il parle des affaires d'MJ, hein. Non, il était pas au courant. Mais c'est pas mentir, c'est juste faire parler justement dans le cadre de l'interview. Ouvrir le débat. Il y a des affaires vraiment très très sales, vraiment autour de lui. Et, par voilà, rapport à quoi? Par rapport à quoi? Sans diffamer, par rapport à quoi? Par rapport à... sa relation avec les femmes, par rapport à... Oui, il y a des... Parce que c'est une histoire qui est publique maintenant, donc je peux le dire. Il y a des histoires d'accusations de viol et de harcèlement autour de MJ. Donc ça fait que je me retrouve avec incroyable. je me retrouve avec une personne problématique de plus dans le projet. Tu sais, le témoignage, il a 4 mois maintenant. Incroyable, il découvre ça maintenant. On y croit. Au bout d'un moment, j'avais envie de faire la blague et de dire putain, il y aura combien Alors attends, combien de personnes parce que MJ, si je dis pas de bêtises, c'est un pote à toi en plus. C'est tout ça. Ouais, mais c'était, au pire, tu peux dire c'était un pote à la limite, ou c'est un pote, mais t'es pas du tout d'accord avec ce qu'il fait. Mais j'aime bien le. Bah, moi, je sais que quand tu faisais des lives, à chaque fois, il était là. On a fait une rencontre, il était là, tu lui parlais. Enfin, je veux dire, tu le connais, tu l'aimais bien. Non, c'était... ouais, je peux dire que c'était un... Ouais, c'était un pote, c'était pas un ami, mais c'était un pote avec qui je parlais souvent, mais... ces derniers... Et encore, on tombe pas sur Pazona, on en rigole. Hein. C'est pas sa faute s'il était pote avec MJ. C'est pas sa faute s'il l'apprécie en tant que pote. Dernier temps, son attitude, elle commençait vraiment à me poser problème. Pas qu'en rapport avec ses vidéos, mais aussi son attitude dans la vraie vie. Je trouvais que sur les réseaux sociaux, il commençait vraiment à devenir problématique. Pardon. Et problématique, c'est-à-dire, ça veut dire quoi, problématique? Bah, il commençait à devenir vraiment insultant, à devenir très extrême dans ses propos. Enfin, je commençais vraiment à avoir un problème avec ça. Après, il m'a rien fait, moi, personnellement. Je peux pas dire qu'il m'a insulté ni rien. Moi, ça a toujours été très cordial entre nous. Mais je commençais vraiment à avoir un problème avec son attitude, quoi. Surtout qu'il écoutait rien, quoi. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, allez, c'est peine perdue. J'arrête de faire des efforts. Et puis après, j'ai appris ce truc et je me suis dit, ah, ok. Tu t'es dit, qu'est-ce que je fais, non? Comment ça, qu'est-ce que je fais? Est-ce que tu t'es posé la question de... est-ce qu'elle cancel ou quoi? Ça fait maintenant 2 personnes qui sont accusées d'agression sexuelle. D'ailleurs, je sais même pas comment on peut... Moi, je suis pas au courant de l'histoire, donc je sais pas comment dire. Mais tu as 2 personnes, je pense à In The Panda et à MJ, du coup, 2 youtubeurs. Ça c'est une très bonne stratégie, hein, quand vous interviewez quelqu'un. Toi, t'es au courant de rien, justement. Et tu poses des questions pour ouvrir la discussion, pour aérer le débat. Et justement, lui, ça va te permettre d'expliquer. C'est une très bonne strate de faire parler son interlocuteur. Qui ont des casseroles au cul, quoi. Donc, bientôt peut-être plus. Hein. donc t'en fais quoi de tout ça, en fait? Est-ce que ça te pose un problème? Est-ce que, moralement, tu te dis, je vais retirer les segments du film? Que tu te positionnes comment par rapport à ça?
C'est toujours compliqué de se positionner moralement par rapport à ça, parce que ce soit avec In The Panda ou avec MJ, Oui, parce qu'il bossait avec les deux. Il y a pas de bol en ce moment. euh, tu me dis de supprimer les segments. Moi, je suis pas non plus pour effacer de la surface de la Terre l'existence de gens, même s'ils ont été problématiques. Tu Moi, je suis d'accord avec lui aussi là-dessus. vois, je suis pas pour l'ostracisation des gens. Hein. Il faut pas non plus pousser. Après, si ce qu'ils ont fait s'avère être vrai, et à ce moment-là, c'est à la justice d'en décider. C'est pas à moi, ni aux réseaux sociaux. Euh, c'est à la justice de faire son œuvre, et c'est tout. Moi, je me prononcerai pas beaucoup plus dessus. C'est pas pour autant que je vais supprimer les segments dans lesquels ils ont été. Ils ont été là, voilà, je dois l'assumer jusqu'au bout. Et si la justice fait son boulot et qu'ils sont reconnus coupables, C'est une question. Je t'ai Il pose des questions très pertinentes, mine de rien. dit, je suis pas pour l'ostracisation, pour l'effacement de la surface de la Terre non plus. Donc, si la justice fait son travail et qu'ils ont une peine, bah tant mieux. Mais c'est pas pour autant que je vais les supprimer. Genre, ça n'a jamais existé et tout ça. Je suis pas dans cet état d'esprit là, moi. t'as conscience qu'il y a beaucoup de gens qui vont t'en vouloir pour ça aussi. Mais on m'en veut déjà pour avoir pris In The Panda, donc Qui t'en veut pour avoir pris In The Panda? bah plein de gens, hein. Je veux pas, il y a pas des personnes précises. Il y en a qui m'en veulent parce que j'ai décidé de prendre quelqu'un qui avait eu une accusation de viol à l'époque et et voilà, donc il y en a plein qui m'en veulent. Pareil, hein, si vous n'avez pas suivi l'affaire de In The Panda, il y a une playlist qui est dédiée à ça. C'est une sacrée affaire aussi. Qui a presque 10 ans d'ancienneté. Et à la base, il devait pas y être. Bon bah, je l'ai choisi et là, quand Et écoutez bien là. Écoutez là. C'est là. Écoutez. j'ai mis le casting en ligne, bah ça a commencé à jaser en disant ouais, il est accusé in the pedo, tout ça. Enfin voilà, il est accusé de viol. Euh, et là, j'étais en mode ah, ok, il se passe quoi là? Et là, j'ai commencé à me renseigner un peu et j'ai vu que effectivement, il y avait une accusation de viol qui avait été publiée sur Twitter. Euh, Bien sûr. j'ai lu la réponse aussi d'In The Panda qu'il avait publiée sur Tumblr parce qu'il avait répondu à ça à l'époque. Et à ce moment-là, dans ma tête, ça commence à être le bordel, quoi. Je me dis, je fais quoi? Je me dis, je fais quoi? Parce que je l'ai appelé au téléphone parce que je voulais vraiment avoir des explications. Alors je me disais bien qu'il allait pas me dire ah mais oui, j'ai agressé sexuellement quelqu'un. Je me disais bien qu'il allait pas dire ça, faut pas déconner. Mais il m'a entre guillemets fait un peu comprendre que si je l'enlevais du projet, il y aurait d'autres personnes qui éventuellement se casseraient. Ah ouais, tu me retires du projet? T'es pas prêt de le faire ton projet, hein. Il y aura plus personne. Non. Si, Comme qui? il m'avait. Qui, Je qui, sais qui, pas. qui Non, il m'a pas dit de non. Il m'a pas dit de non. Il m'a juste dit fais gaffe, hein, parce que En gros, si en tu... gros j'ai les dents longues, j'ai la main longue. Si je me barre, on se barre à plusieurs? Je pense pas que c'était dans cet état d'esprit-là. Je pense que c'était plus en mode ça va foutre une mauvaise ambiance et franchement les autres auront pas envie de rester, quoi. Je pense que Ah, c'était dans. genre, je suis tellement un gros nom que si moi je m'en vais, ça veut dire que ton projet c'est de la merde, donc ça intéressera tout le Non, monde. non, Quoi. pas ça. C'est juste si tu m'enlèves pour un truc qui a pas été prouvé entre guillemets, bah ça va foutre une mauvaise ambiance, quoi. Je pense que c'est plus dans cet état d'esprit là qu'il l'a dit. Après t'as peut-être raison, peut-être que c'est J'ai en du mal mode à ouais, j'ai le comprendre. bras long, donc si tu me si tu me gères de ton projet, bah je vais dire à tout le monde de ne pas y rester, peut-être, hein, je sais pas. J'ai été très naïf sur ce coup-là, hein. Hmm. Mais du coup, moi j'ai demandé à ma meuf à ce moment-là parce que je savais pas quoi faire, vraiment je savais pas quoi Ouais. faire du tout. J'ai demandé Ouais. à ma meuf parce que ma meuf elle travaille dans la justice. Il Hmm. se trouve qu'elle travaille dans la justice. Donc il n'y a pas C'est quoi mieux ce regard que la caméra? justice. Quoi faire, vraiment je sais Regardez le pas regard quoi caméra. faire du tout. J'ai demandé Ouais. à ma meuf parce que ma meuf elle travaille dans la justice. Avec une petite pause du genre, m'emmerdez pas. C'est trop Il se rigolo. trouve qu'elle travaille dans la justice. Donc il n'y a pas mieux placé qu'elle pour me donner des conseils là-dessus. C'est pas des random Twitter qui vont me dire quoi faire, c'est vraiment ma meuf. Elle, je lui fais confiance, elle, je sais qu'elle va être objective là-dessus. Et tout ce qu'elle m'a dit, c'est ne te positionne pas en juge là-dedans. Tu n'as
ne te positionne pas tout simplement, reste neutre. Euh, c'est ce que j'ai essayé de Et le truc, c'est ça, c'est est-ce qu'on peut rester neutre face à des affaires comme ça, au final, quelque part? faire du coup. Euh, Est-ce que c'est pas pire de rester neutre? je me suis pas positionné, j'ai jamais défendu In the Panda nulle part, ni rien. Enfin voilà, je me suis jamais prononcé là-dessus. Je suis resté neutre dans l'histoire, quoi. J'ai certes collaboré avec lui, tout en gardant dans un coin de mon esprit le fait qu'il avait été accusé. Donc il y avait une part de moi qui était méfiant, mais je restais cordial avec, quoi. Mais voilà, elle m'a dit vraiment, tant que la justice n'a pas fait son boulot, tu n'as pas à faire le juge à leur place, quoi. Alors, Donc à ce jour, la justice n'a rien fait ni pour In the Panda ni pour NJ, si je dis pas de bêtises. Bah non, toujours pas, non. Alors, du coup, qu'est-ce qui t'empêcherait de les prendre pour la saison 2 ou pour un autre projet? Bah oui. Il est fort, ce mec, quand même. Bah disons que... Vu qu'il est neutre, vu que t'es neutre, y a pas de problème, alors. Concernant MJ, C'est pas facile, hein, c'est pas facile, hein, je répète à ta place. j'ai vu des dossiers, donc... et en plus, je t'ai dit, avec MJ, ça faisait un moment que j'avais un problème avec lui. Et In the Panda, qu'est-ce qui m'empêcherait? Bah là, le fait qu'il y ait de nouvelles affaires qui soient sorties sur lui depuis, et que Oui, mais si tu dois te placer en position neutre et que tu attends que la justice fasse son travail, Oui, pour mais là, l'instant- pour je vais l'instant, pas... il est coupable de rien. Oui, il est coupable de rien, mais je vais pas... c'est pour ça que je vais dire ni oui ni non, parce que mon avis, je l'ai, mais... voilà, j'ai mon avis sur la question. Parce Ouais, mais que pourquoi tu je peux fais pas... dire, je peux pourquoi pas tu fais dire pas de oui ou vidéo non, avec parce que je veux pas partir dans la diffamation ni rien. C'est juste que c'est moralement tellement compliqué, ce genre de choses. C'est moralement trop ambigu. C'est pour ça que les gens qui sont méprisants envers moi en me disant ouais, t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça. Alors c'est très facile, hein, de faire l'inspecteur des travaux finis, hein, clairement. C'est facile peut-être pour eux, mais franchement, la morale, il n'y a rien de plus ambigu. On peut être sûr de ses convictions et au final, pas forcément partir dans la bonne direction. Et là, ça va prendre une tournure assez bizarre. Je sais pas trop où il veut en venir. Bon, grosso merdo, c'est facile de faire l'inspecteur des travaux finis, donc il essaie de se défendre, il essaie de se dépêtrer de ça sans trop prendre de position, sans trop se mettre une communauté à dos ou une autre communauté à dos. C'est très compliqué, c'est très, il est dans une position très très compliquée, Anthony, à ce moment-là. Mais là, il va prendre une posture qui est assez bizarre en essayant de creuser. Moi, je sais que ma morale à moi, c'est ne pas se prononcer sur ce genre d'affaires parce que tu sais pas si c'est vrai, tu sais pas si c'est faux, et au fond, on pourra peut-être jamais savoir tant que la justice, enfin, jusqu'à ce que la justice intervienne entre guillemets, on pourra jamais réellement savoir. Donc, je préfère ne pas me prononcer, rester neutre, ni défendre ni attaquer. Et voilà, je restais là-dedans. Et le problème, c'est qu'on m'a attaqué pour ça. Parce que, vu que j'ai pris quand même In the Panda, on m'a dit, ouais, mais c'est chier à la gueule des victimes et tout ça. Alors que non, moi je suis pas d'accord. C'est pas chier à la gueule des victimes. J'aurais chié à la gueule des victimes si j'avais défendu bec et oncle In the Panda sur les accusations. Or, C'est compliqué. Hein. Ah, mais je le prends, mais je suis neutre, mais... je ne l'ai jamais fait. Donc, mais je l'ai pas défendu. Ah, ça va si tu l'as pas défendu. on peut me dire que ne pas prendre position, c'est prendre position, d'accord, mais moi, ça a été ma façon de faire. Certains estiment que c'était pas la bonne, d'autres que c'était la bonne. Je suis d'accord avec Anthony, il n'y a pas de bonne façon de façon dans cette situation. C'est compliqué, chacun a sa morale là-dedans, chacun aurait réagi différemment. Moi, j'estime que ma réaction avait ses raisons, n'était pas forcément totalement à côté de la plaque non plus. Je peux comprendre que d'autres pensent autrement, mais je vais pas les juger là-dedans parce que, comme j'ai dit, la morale c'est individuel et rien de plus compliqué que ça, quoi. Donc voilà, j'ai préféré rester neutre. Bon, bah, il y en a plein qui me le reprochent quand même. Quand tu vois le nombre de youtubeurs qui sont accusés d'agression sexuelle ou en tout cas d'influence de leur notoriété à des fins sexuelles justement, quel regard tu portes par rapport à ça? Et surtout, ce qui m'intéresse, est-ce que toi, la notoriété ou en tout cas le fait d'être un personnage public et d'être potentiellement aimé par des gens... C'est compliqué, hein, je sais pas ce que je ferais à sa place. Vraiment, c'est compliqué. Je pense que j'annulerais tout simplement le projet. Au vu
de la violence des témoignages envers In The Panda, et aussi, de toute façon, envers MJ, je suis gros, je vais faire sans toi le projet. Que ça soit vrai ou pas vrai. Enfin, c'est compliqué de dire que c'est pas vrai, sachant qu'ils ont apporté des preuves, ils ont apporté des arguments solides, qui en face, du côté d'In The Panda, il y a une partie qui a été validée. Pas l'intégralité, mais une partie qui a été validée, donc il y a un fond de vérité. Il y a eu d'autres témoignages qui ont corroboré. Et du côté de MJ aussi, il y a eu d'autres témoignages qui ont corroboré. Donc en fait, le doute n'est plus vraiment permis. C'est peut-être... Ce que je veux dire par là, c'est que c'est peut-être pas aussi grave, mais tu casses le contrat. Tu casses le contrat. Enfin, non. In The Panda, c'était chaud, hein, quand même. C'était chaud. Fait que tu, justement, as des comportements qui peuvent être au-delà de... Et ça reste... Norman. Les témoignages sur Norman. Oh la vache. Le coup de va à la pharmacie prendre la pilule du Norman. Oh la vache. Que tu es réellement dans le quotidien. Ça, le problème, c'est que je peux pas m'en rendre compte. Alors, je vais répondre à la première question. Qu'est-ce que ça me fait ? Bah, forcément, je me dis... Putain, je peux pas rester de marbre face à tout ça. Moi, j'ai toujours cette peur. Ah, c'est là que c'est intéressant. Il a peur de quoi ? Mais vraiment, cette peur d'avoir accusé quelqu'un, d'avoir été méchant, enfin d'avoir accusé quelqu'un à tort et que ça se révèle faux au départ. Parce qu'il n'y a rien de pire pour quelqu'un d'être faussement accusé. Parce que il n'y a rien qui pourra effacer ça. Tu auras beau tout confondre dans l'excuse et tout ça, ça reste quand même quelque chose de très difficile à vivre, je pense, pour quelqu'un de subir des accusations alors qu'elles sont fausses. Je garde dans un coin de mon esprit qu'il y a des accusations, ok, ça reste dans un coin de mon esprit, je garderai toujours un peu de méfiance vis-à-vis de cette personne, mais je resterai courtois avec. Je vais pas la harceler, je vais pas l'insulter ni rien, parce que il y a des chances, malheureusement, et je sais que ça tue des gens de le dire, et je sais que ça en énerve beaucoup, mais oui, il y a des chances qu'il y ait des choses qui soient fausses. Malheureusement, il y a entre 2 et 8% d'accusations d'agression sexuelle qui sont fausses. C'est terrible de dire ça, il y en a plein qui veulent pas l'entendre, mais malheureusement, c'est arrivé. Il y a des gens qui malheureusement décrédibilisent des accusations, qui fait qu'on ne peut pas croire à 100% tout le monde. Ce n'est pas possible au bout d'un moment. Je trouve qu'il est un peu véhément là-dessus. Ça le prend en trip. Alors oui, on est d'accord, on peut pas croire tout le monde, mais quand il y a plusieurs témoignages, quand c'est documenté, quand c'est prouvé, c'est un peu plus compliqué. Alors oui, il y a des faux témoignages, on est d'accord, il y a des faux témoignages. Je trouve que ça le prend vraiment au trip. Donc, je repars maintenant sur les accusations de viol de youtubeurs qui s'avèrent avérées, parce que au bout d'un moment, quand il y a 10 accusations sur la même personne, bon, il n'y a pas de fumée sans feu au bout d'un moment. Là, on va pas non plus aller jusqu'à dire « Ah, bah les 10 mentent ». Non. Il y en a peut-être une dans le lot qui ment, mais tu peux pas dire toutes elles mentent. C'est impossible. Quand c'est une seule accusation, là je suis méfiant. Je me dis, je me prononce pas, tout ça. Quand c'est 2, je commence à me dire, ça commence à faire beaucoup, mais quand il y en a beaucoup, là, il n'y a plus de place au doute, quoi. Et quand il y a ça vis-à-vis de vidéastes, genre il y a eu récemment avec Dirty Biology, In The Panda, oui, je l'oubliais, lui. Je me dis, mais comment on peut en arriver là, quoi ? Je me dis, comment on peut en arriver à faire ça ? Je me dis que c'est terrible, quoi. De me dire que la notoriété, ça finit par faire de toi quelqu'un que tu n'aurais pas été si tu n'avais pas de notoriété. Parce que pour moi, c'est la notoriété qui fait ça et que... Je pense que c'est pas la notoriété qui fait ça, mais peut-être un déclencheur, à la limite. C'est que t'es comme ça de base, mais que là, du coup, ça te déclenche. Il y a des gens qui en profitent beaucoup trop. C'est terrible. Et moi, j'ai peur de devenir comme ça. Mais vraiment. Et moi, c'est chaud, ça. C'est ça qui m'a trigger, qui m'a donné envie de faire la vidéo. Il a peur de devenir comme ça. Pourquoi il a peur de devenir comme ça ? Moi, j'ai pas... J'avais 3000 abonnés, j'ai 200 000 abonnés. Si demain j'ai 2 millions d'abonnés, je vais pas me dire « Oh là là ! J'ai trop peur ! Parce que là, j'ai 2 millions d'abonnés, je vais pouvoir me faire des nanas dans tous les sens et tout, et si je me fais gauler... » Mais non ! Je vais juste pas m'en faire. Enfin, au bout d'un moment, je vais rester pareil, comme avant. Pourquoi il aurait peur au moment où il a de la notoriété ? Il y a un truc dans ma tête qui dit, mais pourquoi il a peur ? C'est quoi ? C'est-à-dire qu'il est en train de baver ? C'est juste qu'il a pas... C'est juste qu'il a pas d'opportunité ?
Parce qu'il a pas assez de notoriété? Je trouve qu'il s'est un peu il s'est un peu emmêlé dans ses explications. Mais là, il part dans un délire. J'ai peur qu'il y ait une part de moi qui se dit ouais, ouais, au fond je suis connu et tout ça, donc c'est beaucoup plus facile pour avoir des meufs et tout ça. Bah oui, c'est plus facile, ok, mais c'est à toi de dire non, au bout d'un moment. J'ai peur de devenir comme ça. Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te dit? Qu'est-ce qui te fait dire j'ai peur de devenir comme ça? Est-ce que c'est des ressentis que tu as eu en lisant certains commentaires? Est-ce qu'on t'a contacté? Qu'est-ce qui te fait dire j'ai peur? Non, mais c'est parce qu'on est des êtres humains et que l'être humain est capable du pire. On est tous capables de faire ça. Non 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 Oui, l'être humain est capable du pire, oui. Tous capables de ça, non 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 Non. Parce que là, tu pars dans le cas du men are all trash. C'est-à-dire que tous les hommes sont nos potentiels. Tous. Non. Mon grand-père, il a 86 ans. Il n'a rien fait. Moi aussi. Notoriété ou pas. Ça n'excuse en rien. C'est toi, tes valeurs, tes droits dans tes bottes. Si t'as peur, j'ai envie de dire, t'as peut-être une fibre. Et que t'as peur qu'elle s'active. Mais tout le monde a pas cette fibre. On n'est pas tous des queutards et des dalleux dès qu'on voit une paire de boobs. Enfin, on bave un peu quand même, mais voilà, on sait se tenir. On est adultes, justement. Nous femmes, on est tous capables du pire. Tu donnes du pouvoir à quelqu'un, peu importe qui c'est. Parce que moi, voilà, c'est ça le truc, c'est que si tu as ce genre d'argument, ça veut dire que il faut pas te donner de pouvoir, en fait. Parce que tu peux être dangereux. On peut pas te faire confiance. Tu peux pas avoir ce genre d'argument. Et il y a de fortes chances qu'ils s'en servent mal. Donc c'est pour ça que j'ai peur. C'est à toi justement d'avoir de la notoriété et de t'en servir bien. Pourquoi t'aurais peur d'avoir de la notoriété et de t'en servir mal? T'es attiré par le côté obscur? Tu veux des cookies? Pour moi, mais j'ai peur pour tout le monde. N'importe qui a un soupçon de notoriété, il y a une part de moi où je me dis, mais forcément, elle s'en est servie au bout d'un moment, mais pour des choses mal, quoi. Pourquoi tous ceux qui auraient de notoriété sont forcément servis pour un truc de mal un jour? Tu sais qu'il y a des gens bons sur Internet. En 2 mots. C'est pas forcément servi. C'est genre, c'est bon, il a de la notoriété, il a du fric, il s'est forcément servi pour un jour pour faire du mal. Tu peux encore croire à la bienveillance des gens, qu'il y a des gens profondément bons, quoi qu'il arrive. Et donc quand je dis que j'ai peur de devenir comme ça, mais c'est même pas que j'ai des pulsions en moi, où je me dis que c'est même pas par rapport à ça, c'est que je me dis qu'on est humain et qu'on est tous capables du pire. Parce que j'ai tellement pas une haute opinion envers l'humanité que du coup je me dis ça que s'entend, ouais. oui. Alors c'est ça, ouais, on est d'accord, t'as pas une autre opinion de l'humanité, mais bon, c'est à toi justement de faire la preuve contraire quelque part. Te montrer en disant, regardez, ça existe. On n'est pas tous comme ça. C'est très pessimiste. Oui, je suis extrêmement pessimiste, mais voilà, je suis pas misanthrope pour rien. Et c'est pour ça que moi personnellement... Hey Google, donne la définition de misanthrope. Voici la définition du mot misanthrope, personne qui manifeste de l'aversion pour le genre humain. Okay. J'ai peur de ce qui est capable l'être humain, et même quand j'apprends ces histoires d'accusations de viol, et encore plus sur des mineurs, quoi, et c'est... Mais même moi qui n'ai pas une haute opinion envers l'humanité, je me dis non mais comment tu peux faire ça, quoi? C'est terrible. Comment tu peux faire ça? Tu viens de me le dire en disant qu'on était tous capables du pire. Oui, mais moi, c'est pour ça que je peux pas faire l'intervieweur. je peux pas. Ça se transforme tout de suite en discussion, en débat. Il le laisse juste dérouler. Et il relance, il met une pièce. C'est fou. Faire ça aussi. Il est trop doué. Oui, mais il y a encore une part de moi qui est choquée, tu vois. Et malgré tout, je sais que moi, je pense pas. Je dis que j'ai peur de devenir comme ça, mais je sais que moi, dans ma tête, voilà, je suis bien dans mes épaules et tout ça. Je sais que ça va, que personnellement, ça va. Je pense pas que je vais me servir de ma notoriété un jour à des fins néfastes. Bah alors, c'est pas tous. Point. Je ne pense pas.
Mais Comment ça, tu penses pas? Tu le feras pas? C'est au bout d'un moment. Le mec, il a tellement pas confiance en l'humanité qu'il arrive même pas à avoir confiance en lui-même. Après, il pourra toujours... Si jamais il fait quelque chose, il pourra dire « Ouais, mais tu vois, c'est l'humanité, c'est tout le monde. Mais je m'entraîne pour devenir un homme meilleur. » Tu sais, les phrases clichés, généralement, quand t'as les droits de réponse et les excuses publiques et ce genre de choses. n'importe qui, tous ceux qui ont été accusés, ils t'auraient répondu la même chose, je pense. Ils t'auraient dit, ouais, moi si je deviens célèbre, je pense pas que je me servirais de ma notoriété pour des trucs légalement répréhensibles, tu vois. Alors, On se dit je pense qu'il y en a qui peuvent dire tout l'inverse, hein, Anto. Hein. Je pense qu'il y en a qui peuvent profiter de la notoriété en se disant c'est cool, ça va me permettre de choper plein de nanas. Hein. Oui, ouais, mais ça... Mais c'est pas normal non plus. Hein. Je sais pas, j'ai beau avoir une opinion très basse envers l'être humain, c'est vrai qu'il y a des choses qui me dépassent aussi, et c'est pour ça que je prends pas parti envers ces histoires-là. D'ailleurs, C'est je te laisse mettre de tes propos. Hein. Moi, je réagis pas par Oui, rapport oui, à ce que tu dis, mais, non, mais ça là, t'appartient là, et je partage pas forcément hein, le fait qu'on soit tous capables de faire ce genre de choses. Vas-y, il doit bouillir à l'intérieur, mais je sais pas comment il fait. Et tu vois, je suis honnête avec toi, je suis hyper honnête avec toi, et je sais que je vais en prendre. Et c'est ça qui est triste dans cette affaire, c'est que je vais en prendre plein la gueule pour tout ce que je suis en train de te dire, Mais non. alors que j'essaye un minimum d'être pas impartial, mais de comprendre la morale des uns et des autres. Alors, t'as des gens qui vont te critiquer par rapport à ce que tu es en train de dire. Qu'est-ce que t'en as à foutre à un moment donné? Enfin, est-ce que t'assumes pas suffisamment ce que tu dis pour... Qu'est-ce qui fait que ce retour des gens, les commentaires des gens, va t'affecter quoi qu'il arrive? T'as pas vécu de harcèlement, toi, hein? Non, je confirme. Bah voilà. Toi, oui, mais, toi, non, oui. non, J'adore ce démontage Ikea sans clé à laine en règle. T'as pas connu d'harcèlement, hein? Ouais, de quoi tu parles? Mais toi, à moi non plus. J'adore ce passage en se leur mate. un minimum d'être pas impartial, mais de comprendre la morale des uns et des autres. Alors, t'as des gens qui vont te critiquer par rapport à ce que tu es en train de dire. Qu'est-ce que t'en as à foutre à un moment donné? Enfin, est-ce que t'assumes pas suffisamment ce que tu dis pour... Qu'est-ce qui fait que ce retour des gens, les commentaires des gens, va t'affecter quoi qu'il arrive? T'as pas vécu de harcèlement, toi, hein? Non, je confirme. Bah voilà. Toi, oui, mais, toi, non, oui. non, j'en ai pas encore. J'ai failli en vivre. Ah, il a failli. Mais Il a mis mais que le ça, blanc. c'est une autre histoire. Mais j'ai pas envie de vivre ça, tu vois. Rien que le fait de dire ah mais il y a 2 à 10% d'accusations de viol qui sont fausses, rien que ça en fait ça rend fou des gens. Ça rend fou des gens de dire ça. Rien que Est-ce le que fait tu de le dire. dis de source sûre? Est-ce que tu as des sources qui Non, appuient ton propos? J'ai regardé des sites parce que j'ai regardé des sites après toutes les enquêtes ont des chiffres différents, mais en soi, les chiffres qui reviennent le plus, c'est entre 2 à 8%. C'est tout. Moi, ce que je trouve, Il y tient à ces stats. Hein. Il y tient énormément, mine de ce rien. que je trouve incroyable, mais dans le sens où ça m'était jamais venu à l'esprit, parce que sur tous les gens qui te commentent, déjà, je vais prendre un exemple. Il y a 5000 personnes qui voient ta vidéo. Donc le fait que je Là, ça va dériver sur la question gauche-droite. Et vous allez voir, c'est tout aussi pertinent. C'est un peu long, mais l'interview, elle est vraiment intéressante. Alors, comme je ne l'ai pas dit d'ailleurs au début, l'interview, elle dure 2h40. Le lien est dans la description. N'hésitez pas à découvrir Les Gardiens du Cinéma et Anthony Pazana, qui font un taf admirable sur YouTube dans la sphère cinéma. parle avec des gens de droite, je suis forcément mal vu. Alors, attends, on va revenir un peu en C'est arrière. juste que ça risque Moi, d'arriver. je trouve ça... alors que je ne m'exprime pas politiquement. Ah, c'est ça, c'est Comprends, là. parce que Voilà, c'est là. t'es pas du même bord politique qu'eux, par exemple. Oui, mais forcément. Notez la peur de se dire de droite. Mais de toute façon, il y en a déjà qui ne m'aiment pas, alors que je ne m'exprime pas politiquement. Parce que... donc voilà, j'ai envie de dire, les personnes qui me détestent pour mon bord politique, franchement, je trouve ça stupide. Je trouve ça c'est- stupide aussi, hein. Je te dis juste que ça risque Moi, d'arriver. parce que moi, il y a, tu savais, le problème avec le monde de YouTube, c'est qu'il y a beaucoup de gauchistes. Voilà, faut le dire. YouTube Cinéma, il y a beaucoup de gauchistes. T'as vu comment il a calmé sa femme, là? Le gardien du cinéma? Écoutez. Je te dis juste Il y a beaucoup de Écoutez, regarde. gauchistes. Voilà, il faut le dire. YouTube Cinéma, Hop. J'imagine ça va être son chat ou son chien. il y a beaucoup de gauchistes. Donc, le fait que je parle avec des gens de droite, je suis forcément mal vu. Peu importe que je... Il est mal vu juste parce qu'il a parlé avec des personnes de droite. C'est tout, ça suffit. Pop, c'est tout. Peu importe qui c'est et tout ça, j'ai déjà eu des gens qui me disaient ouais mais tu fréquentes lui, oh, Et ça, vous avez vu, c'est tellement dans les milieux dits d'extrême gauche Twitter. Ouais, tu le fréquentes, t'as pas le droit de le fréquenter, il est pas du même bord politique, blablabla.
Alors que tout le monde s'en fout de la politique. T'es venu à un de Je, ces moi, lives, moi, je comprends pas. Moi, je suis perdu parce que ça veut dire que tout le monde connaît les bords politiques de tout le monde. Si les gens te disent que tu fréquentes des gens de droite, ça veut dire qu'on sait qu'il y a des gens de droite non, et des gens de gauche. c'est parce qu'ils se basent sur leur contenu la plupart du temps. Incroyable. Non, mais Incroyable. en plus, Ils se définissent même pas, ils se basent sur le contenu. Ils disent oh, il doit être de droite. Oh, il doit être de gauche. mais en plus, c'est tout le problème des réseaux sociaux, c'est qu'on a tendance à sortir des mots qui sont très souvent à milieu de leur sens premier. Bon, On a alors, attends, tendance à vas-y, sortir petite pause, excuse-moi de te couper. Ok, vas-y. Les youtubeurs ciné de droite, c'est qui? Bonne question, non? J'en sais rien. Ah si, t'es en train de me dire. Il en sait rien, alors que précisément, il sait forcément, puisqu'il a eu des réflexions. Non, ta copine pas avec lui, ta copine pas avec lui, Évidemment qu'il sait. Et en plus, une interview vérité. Il aurait pu le dire. Tu le sais. Oui, bah non, mais c'est pas que je le sais, c'est que moi, on me dit. C'est des gauchistes qui sont tellement à gauche que dès que tu penses un minimum pas pareil, Qui sont c'est les forcément de gauchistes? droite. Qui sont les gauchistes? Vas-y, dis-moi. Non, je vais pas. Non, parce que c'est mon interview vérité, je vais pas Ah bah. balancer des noms. Ah bah oui, c'est mon interview vérité, je vais pas dire la vérité. Hein? Attends. C'est génial. J'adore ce passage aussi. C'est des gauchistes qui sont tellement à gauche que dès que tu penses un minimum pas pareil, Qui sont c'est les forcément de gauchistes? droite. Qui sont les gauchistes? Vas-y, dis-moi. Non, je vais pas. Non, parce que c'est mon interview vérité, je vais pas Ah bah. balancer des noms comme ça. Ah bah Joker alors du coup. Non, c'est pas le Joker. Ah bah si, c'est un non, Joker. je peux pas dire Joker là-dessus. C'est aussi le fait. Alors très souvent dans ces interviews, pourquoi Joker? Parce que très souvent dans des interviews de ce genre-là, on donne un Joker en fait. Il prépare des questions des fois un peu tordues et il dit si tu veux pas en répondre, bah tu dis Joker et puis on passe à la question suivante. Donc il veut pas utiliser son Joker, mais c'est son Joker quand même. Que j'ai pas envie d'afficher certaines personnes qui ne le veulent pas forcément. Eh ben alors Anto, c'est un Joker alors du coup, tu peux pas dire non à une question. Non, mais je peux te sortir les droitards, y a pas de souci. Ah bah vas-y. On dit que c'est Merej, on dit que c'est Dirty Tommy, on dit que c'est Shizzle et tout ça, et on Et dit les que je fréquente gauchistes Shizzle, un Afghan droitard. Et les gauchistes, mais les gauchistes c'est c'est tout. Mais les gauchistes c'est quasiment tout le reste. Ah, tout le reste. Il y a 3 personnes de droite, tout le reste c'est la gauche. Heureusement qu'il y a un combat hallucinant entre la gauche et la droite. Franchement, tu regardes 95% du YouTube ciné, c'est quasiment que des gens qui se revendiquent de gauche et fièrement. Ah, donc les autres se revendiquent jamais, c'est par rapport au contenu, mais ils se revendiquent de gauche fièrement. Mais Parce je sais que pas la comment gauche tu fais. Eh Anto, moi je suis gauchiste ou droitard du coup? Sincèrement, j'en sais rien. Ah. Non, sincèrement, j'en sais rien. Pour le coup, t'es un des rares, parce que c'est ça qui me tue aussi, c'est le côté on politise tout maintenant. Et moi, je suis ni de l'un ni de l'autre. Alors attention, Anthony, parce que dans le milieu gauchiste, de dire ni l'un ni l'autre, de dire apolitique, t'es d'extrême droite. Pour moi, tant que t'es pas raciste, sexiste et tout ça, et que tu fais pas des trucs graves, pour moi, je peux te parler, y a pas de souci que tu sois de droite ou de gauche, j'en ai rien à battre, quoi, sans déconner. Mais le problème, c'est qu'on a tellement tendance à sortir le mot woke ou facho de façon mais tellement automatique que du coup, ça en perd son sens totalement. Dès que t'es de droite, t'es un facho, dès que t'es de gauche, t'es un woke. Bah, c'est comme dire que tous les hommes sont capables en cas de notoriété, ça perd tout son sens. Non, il faut arrêter au bout d'un moment le délire, quoi. Les gens, ils ne mesurent même plus la portée de leurs propos au bout d'un moment, et ça sort des fois de nulle part. J'ai Shizzle, par exemple, c'est un bon pote que j'ai, on le traite de facho, mais sur rien du tout. Alors qu'il a jamais rien dit de raciste, ni quoi que ce soit, mais on le traite de facho, et ça se base sur rien. Et alors que c'est un Afghan asiatique. Juste parce qu'il est pas autant à gauche que certains, c'est tout. Ok. Et moi aussi. Mais moi je suis serbe. Ok, on a pas mal digressé, c'est pour ça. Graissé. Bref, c'était extrêmement intéressant. C'était un peu long, hein, mine de rien, mais leur interview était extrêmement intéressante et c'est vraiment cette capsule-là, cette portion qui était vraiment très intéressante entre MJ, entre la politique, entre la peur, entre la gauche et la droite. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager autour de vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous parlez à des gens de gauche, à des gens de droite? Est-ce que vous osez parler? Si vous avez des témoignages en rapport avec MJ ou les Voxmakers, vous savez où me trouver. Twitter, Discord, moi, Zioclo, Shizzle, comme vous voulez. N'hésitez pas. Faites partager la bonne parole autour de vous. Et si vous êtes vraiment courageux, dites sur les réseaux sociaux que vous m'appréciez. Bye.